Le numéro 6 de la JLMB est consacré au droit judiciaire. Je mets en exergue tout particulièrement un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016 relatif au pouvoir du juge statuant par défaut. C'est l'application du nouvel article 806 tel qu'il a été modifié par la loi Pot-Pourri 1. Je vous lis un petit extrait qui me paraît tout à fait important. Il ressort des travaux préparatoires du nouvel article 806 du Code judiciaire que le législateur a chargé le juge de fixer le contenu de l'ordre public. Relève de l'ordre public tout ce qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société. Dans le contexte de l'article 806 du Code judiciaire, est contraire à l'ordre public la décision qui fait droit à une demande ou à une défense manifestement non fondée. Le juge statuant par défaut, qui ne fait pas droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, doit constater que le fait d'y faire droit violerait l'ordre public. Dans le même numéro, une décision du juge de paix de Fléron du 22 mars 2016 fait une application de ces principes. 2 décisions du tribunal de première instance de Huy, du 12 août 2016 et du 4 janvier 2017, ont, eux, trait à la matière des saisies. On est en présence de saisies exécutions immobilières, d'une part, de requêtes de mise sous séquestre, d'autre part, qui ont été introduites en vertu des nouvelles dispositions sous la signature d'un huissier. Les pouvoirs du juge statuant sur requête unilatérale, ce qui est un peu différent du défaut, et la théorie des nullités telle qu'elle a été modifiée par cette loi Pot-Pourri 1 sont au centre de ces 2 décisions. Également, dans ce numéro, une série de 8 décisions du tribunal d'arrondissement de Liège en matière de compétences matérielles et territoriales, et 3 arrêts de la Cour constitutionnelle, un qui a trait à la modification du taux du ressort, un aux compétences respectives du tribunal de la famille et des justices de paix, et enfin, un qui a trait à l'action en justice introduite par une entreprise à l'occasion d'une activité pour laquelle elle n'est pas inscrite à la BCE. Ce numéro a été préparé à la fois par Frédéric Georges et par Georges Deleval.